Je viens de terminer un cours avec un élève de première et on a travaillé sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. On a fait une dissertation dessus, donc je vous fais un petit récapitulatif de notre cours, de ce qu'on a fait, parce que c'est une bonne manière de réviser la méthode de la disserte, surtout la première partie de votre disserte, la première heure, celle que vous allez passer au brouillon, à analyser le sujet, à trouver une problématique, à élaborer un plan détaillé, c'est-à-dire avec des sous-parties, et puis à mettre dans ces sous-parties, à prévoir en tout cas des illustrations, pour la plupart tirées du texte au programme, ici la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je vous montre tout de suite le sujet sur lequel on a travaillé, donc le voilà. Quelle intention pousse Olympe de Gouges à réécrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Ici on l'appelle DDHC, de même qu'on appelle DDFC, très souvent la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Si vous vous posez la question dans vos copies, dans la première occurrence, c'est-à-dire la première fois que vous l'écrivez, écrivez le nom complet. Et ensuite, c'est accepté que vous écriviez l'acronyme pour aller plus vite. Simplement, il faut qu'au moins la première fois, le nom complet figure souligné. N'oubliez pas de souligner vos titres. Ok, passons maintenant au sujet. Quelle intention pousse Olympe de Gouges à réécrire la Déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne? Bon, c'est se poser la question du but, de l'objectif d'Olympe de Gouges. Ça, c'est en analysant le premier terme fort, le premier terme qui renferme beaucoup de sens dans ce sujet. On tombe tout de suite sur cette question de l'objectif, du souhait peut-être aussi de l'auteur, donc ici d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'est cette personne ici. Bon, ici il y a plein d'illustrations. J'ai choisi celle-là. On pourrait, en fait, il faudrait plutôt prendre celle-là, puisque à l'heure, ou en tout cas au moment où elle écrit sa déclaration, elle a plutôt cet âge-là que cet âge-là. Elle a donc une intention derrière cette réécriture. Maintenant, parlons de cette réécriture. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression réécrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Ça fait référence évidemment au fait que Olympe de Gouges réécrit ce texte source, ce texte du droit français, ce texte qui d'ailleurs est tout en haut de la hiérarchie des normes du droit français. Pour le dire autrement, c'est le texte le plus important de notre système législatif, et ça l'est encore. Donc cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, entrée en vigueur en 1789, elle est encore un texte en vigueur dans la législation française, dans son système législatif. Et c'est ce texte qu'Olympe de Gouges parodie. Est-ce qu'elle le parodie? On s'est posé la question. Est-ce qu'elle le pastiche? Oui, plutôt. Et on a proposé un troisième terme. Donc à la parodie, on a répondu pas toujours, pas vraiment, pas toujours. En tout cas, c'est pas ce qu'elle fait le plus par rapport à la DDHC. Par contre, elle le pastiche, oui, parce qu'elle limite artistiquement ce texte qui est pas vraiment une œuvre artistique lui-même, puisque c'est un texte juridique. Pas du tout une œuvre artistique en fait même, puisque c'est un texte de loi. Donc le mot de pastiche correspond mieux, parce que la parodie, elle se veut moqueuse ou au moins satirique à l'égard du texte source qu'elle est en train de parodier. Alors que le pastiche, pas toujours, mais il peut l'être. Donc c'est plus approprié et plus adéquat pour caractériser la DDFC par rapport à la Déclaration de l'homme. Et puis on s'est dit que c'était quand même une manière de corriger la DDHC. Et ça, c'est assez bien vu, il me semble, parce que ça sous-entend que la DDHC a des défauts, des imperfections, qu'elle commet des erreurs, notamment une erreur fondamentale, on va y revenir. Et Olympe de Gouges corrige ces erreurs, et c'est son intention. C'est ça l'intention d'Olympe de Gouges. En tout cas, c'est une des réponses qui nous est apparue. Et ensuite, je poursuis cette analyse parce que c'est utile pour comprendre la problématique que je vais vous présenter. Mais en fait, Olympe de Gouges n'est pas naïve. Elle ne va pas
elle sait qu'elle ne va pas corriger ce texte, en tout cas que son texte ne va pas influencer ou encore moins remplacer, malheureusement, sans doute, la déclaration de l'homme. En fait, pourquoi est-ce qu'elle écrit ça? C'est pour agir sur les esprits, dans les pensées de ses contemporains, et puis peut-être aussi qu'elle pense aux générations suivantes, mais en tout cas pour agir dans l'imaginaire, dans la manière de voir le monde de ses contemporains, et en particulier sur leur manière de voir les hommes et les femmes dans la société, leur place et leur rôle dans la société. C'est ça qu'elle veut changer, peut-être plus que la loi à cet instant précis. Donc on va bâtir notre dissertation autour de cette dialectique, autour de ce problème et de ces deux réponses possibles à la question du sujet. Voilà d'ailleurs comment on a reformulé la question pour la préciser, pour se l'approprier et pour continuer à réfléchir au sujet. C'est ce qu'il faut faire quand on fait une problématique. En faisant le pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est-ce que ce sont vraiment les défauts de ce texte qu'Olympe de Gouges a l'intention de corriger? C'est une manière en fait de parler des autres défauts. Oui, on va parler dans un grand 1 des défauts du texte, et puis dans un grand 2, on va parler des défauts de ses contemporains, des hommes, des femmes qui entourent Olympe de Gouges et qu'il faudrait corriger. Des erreurs que les révolutionnaires surtout commettent. En tout cas, les révolutionnaires législateurs, ceux qui ont obtenu le pouvoir en 1789 et qui l'ont toujours en 91 et qui vont guillotiner Olympe de Gouges quelques temps après. Je vous montre d'abord les grandes parties et puis ensuite les sous-parties à l'intérieur. Voilà le grand 1. On va répondre à la question de problématique, on va répondre oui. On ne va pas seulement dire oui, enfin d'ailleurs on ne va jamais dire oui, je vous déconseille fortement de le dire, mais plutôt de reformuler cette réponse affirmative en la précisant. Certes, Olympe de Gouges veut réparer l'injustice du texte de loi promulgué par les révolutionnaires. On aurait pu ajouter en le corrigeant précisément, dans le détail. Et puis, ensuite, dans le grand 2, voilà l'idée sur laquelle on va revenir. On aurait pu essayer de trouver un grand 3, on ne l'a pas fait parce qu'on a trouvé que ça suffisait, et vous avez le droit de faire soit 2 grandes parties, soit 3 grandes parties. Ici, on a opté pour 2 grandes parties, mais à ce moment-là, on est obligé de mettre 3 sous-parties, ce qui fait qu'à terme, vous avez dans votre disserte minimum 6 sous-parties, minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 9 dans le cas où vous faites 3 grandes parties, 3 sous-parties. Vous pouvez avoir une excellente note avec une disserte en 2 grandes parties. C'est vraiment la qualité de la réflexion qui va primer plutôt que le nombre de parties, le nombre de grandes parties. La qualité de l'expression écrite qui est aussi hyper déterminante. Dans le grand 1, on va apporter 3 réponses, donc, ou plutôt 3 arguments qui vont prouver que le grand 1 est vrai. La première sous-partie de notre grand 1, ça va être la suivante. Et vous allez voir que dans chaque sous-partie, on commence par un verbe à l'infinitif, parce que c'est une action qui est une des intentions d'Olympe de Gouges. Autrement dit, une des intentions d'Olympe de Gouges en réécrivant la DDHC, c'est de signaler l'injustice fondamentale de la DDHC. Et d'ailleurs, je mets entre parenthèses, même si on est au brouillon, enfin, puisqu'on est au brouillon pour ne pas oublier ce qu'on sous-entend par là, lorsqu'on va rédiger, on peut noter que cette injustice fondamentale, c'est l'oubli des femmes, des citoyennes dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En tout cas, son absence. L'absence de la femme dans ce texte de loi qui est la Déclaration des droits de l'homme. Ici, pour illustrer notre propos, on peut prendre l'article 1 de la Déclaration des droits de la femme et citer également, puisque vous le connaissez sans doute, si vous ne le connaissez pas, apprenez-le aussi, apprenez les deux d'un coup, article 1 de la DDHC aussi. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit devient, la femme naît et demeure libre et égale à l'homme en droit, dans la version d'Olympe de Gouges. Maintenant, passons à la deuxième sous-partie. La deuxième sous-partie, ça va être des propositions précises, parce que les intentions d'Olympe de Gouges, en tout cas une de ses intentions, c'est bien de proposer des principes juridiques, des lois assurant l'égalité homme-femme. Ici,
Les exemples qu'on va proposer, on en a trouvé deux, en tout cas on a imaginé deux exemples différents. Ce serait l'article 6 dans un premier temps. Celui, je reformule ici, mais je vous mets en gras là le passage précis de l'article 6 qu'on a décidé de citer. Mais pour le reformuler, dans cet article, Olympe de Gouges affirme que les femmes doivent avoir le droit d'avoir des rôles politiques, des charges politiques, des emplois, notamment de législatrices, tout comme les hommes, puisque à l'époque où Olympe de Gouges écrit, et pendant encore longtemps, une femme législatrice, c'est impensable. Ensuite, l'autre exemple qu'on a pris, c'est cet autre article dans lequel Olympe de Gouges affirme que les propriétés sont à tous les sexes, réunis ou séparés. Ici, c'est sur le droit à la propriété pour affirmer que ce droit s'applique également aux femmes. C'est le dernier, puisqu'il y a 17 articles dans les deux déclarations. Passons maintenant à l'exemple suivant, ou plutôt à la sous-partie suivante, qui sera accompagnée de son exemple, comme les précédentes. Donc, changer l'esprit de la loi. Voilà la troisième sous-partie qu'on prévoit dans ce grand 1. Et ça ménage une petite transition vers le grand 2, parce qu'ici, on parle déjà de l'esprit. Mais on en reste bien à la question de la législation et de comment on fabrique la loi. Bon, l'esprit des lois, l'esprit de la loi, ça fait référence à ce texte de Montesquieu, l'esprit des lois, et à cette préoccupation majeure des penseurs des Lumières, des philosophes du XVIIIe siècle en France, qui est les principes, cette préoccupation. Donc, quels sont les principes sur lesquels il faut bâtir les règles de notre société, en passant notamment par la force de la justice, ou en tout cas par le pouvoir des lois. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est le début de ce texte, les droits de la femme, qui dénonce l'hypocrisie des législateurs. Ici, c'est une bonne manière de mettre en avant le fait que les hommes de la Révolution, qui se disent pourtant héritiers des Lumières, n'ont pas appliqué les principes égalitaires dont ils se revendiquent. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils ont piétiné ces principes d'égalité. Olympe de Gouges le regrette amèrement. Dans le grand 2, maintenant, que je vous ai présenté tout à l'heure, mais je rappelle qu'il s'agit ici de dire que c'est surtout sur le long terme, dans le travail de l'imaginaire, que Olympe de Gouges compte agir en écrivant et en réécrivant la Déclaration de l'homme, et pas directement dans la loi, où elle sait qu'elle n'a pas, malheureusement, qu'elle n'a pas un pouvoir suffisant pour vraiment corriger la Déclaration des droits de l'homme. Mener une réflexion politique et transformer l'imaginaire et les habitudes, c'est ça qui fait partie des intentions d'Olympe de Gouges dans cette deuxième dimension de son combat, de sa lutte, qui est ce combat sur les mœurs, ce combat moral. La moralité de la société française est en jeu. Et on passerait en tout cas dans cette dissertation par d'abord une citation qui n'est pas d'Olympe de Gouges, mais qui est bien ultérieure, puisqu'elle est de Sartre dans Les mots, dans ce court roman autobiographique de Sartre, où il dit « Longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée, à présent je connais notre impuissance, n'importe, je ferai des livres, il en faut, cela sert tout de même ». Où il énonce une espèce de paradoxe selon lequel l'écrivain engagé, en tout cas l'écrivain qui se préoccupe de changer les choses dans la société et qui se mêle des affaires politiques, cet écrivain-là, il est impuissant s'il prend sa plume pour une épée. Par contre, d'une autre manière, cela sert tout de même. Il n'est pas très précis. Peut-être qu'il l'est plus loin, mais en tout cas, cette citation peut être interprétée, ce passage peut être interprété de la manière suivante. C'est sur le long terme, et c'est dans l'esprit et les imaginaires, dans les mentalités, que l'action de l'écriture, de la littérature peut être efficace, de la littérature d'idées en tout cas.
Euh, Ensuite, Olympe de Gouges dit à la reine, à Marie-Antoinette, en 1791, les deux sont encore en vie, pas pour longtemps, mais elles le sont, et elle l'invite à soutenir son combat, sa lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle dit notamment qu'on ne lui fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs. C'est surtout ce passage, la restauration des mœurs ici, qui est l'objectif aussi d'Olympe de Gouges. La restauration ici, ça veut dire dans le sens du XVIIIe siècle, l'amélioration. L'amélioration de la morale publique ici, c'est ce qu'elle dit. Autrement dit, avec les mots de notre temps, on peut dire des imaginaires, des mentalités. Donc encore un bon exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 citations par sous-partie, parfois on met une illustration précise, parfois 2, essayez d'en mettre au moins une. Donc ça veut dire qu'il faut connaître, avoir un petit répertoire d'illustrations en tête pour chaque œuvre le jour de l'écrit du bac. Ensuite, l'avant-dernière sous-partie, c'est réveiller métaphoriquement les femmes. Voilà encore une intention d'Olympe de Gouges. Et celle-là, elle est facile à prouver, facile à illustrer, puisque dans le postambule, Olympe de Gouges demande aux femmes de se réveiller, enfin, elle leur ordonne de se réveiller, et plus loin, elle déplore le fait qu'elles sont aveugles par cette question rhétorique, commenter, ici c'est le moment de faire un peu de stylistique, de faire quelques analyses du style d'Olympe de Gouges, où cette apostrophe ici, c'est cette répétition du mot femme au pluriel, cette exclamation et cette question rhétorique, en plus de la métaphore de l'aveuglement, tous ces procédés littéraires essayent d'inviter les femmes à lutter, tentent de réveiller les femmes, ici je l'ai mis entre guillemets parce que évidemment c'est une référence au texte lui-même. À ce moment, elle dit « réveille-toi » au début du postambule. Donc voilà, pour le résumer une dernière fois, cette sous-partie, cette idée précise, c'est secouer les femmes, les réveiller pour leur faire prendre conscience des inégalités subies et les inviter à ce combat politique avec Olympe de Gouges. Et puis la dernière sous-partie, c'est l'occasion de parler de ce passage assez mal compris aussi du postambule, que je vais juste remettre en contexte pour l'expliquer. Il s'agit donc de mettre en avant la dernière intention, comme dernière intention d'Olympe de Gouges, sa volonté de résoudre le paradoxe de la perception des femmes dans la société. On est bien ici dans notre grand 2 où il s'agit de parler des mentalités, des manières de voir les choses, de l'imaginaire. Elle dit à la fin du postambule que ce sexe, les femmes, autrefois méprisable et respecté, est depuis la Révolution respectable et méprisé. Alors c'est bien une conjonction de coordination ici parce que c'est la fin d'une phrase. Donc en fait, là j'ai sélectionné et je l'ai signalé par ces crochets, par ces points de suspension entre crochets. C'est bien la fin d'une phrase. C'est pas le verbe être là, donc c'est pas une erreur. C'est bien la conjonction de coordination. Ici, pourquoi est-ce que les femmes étaient méprisables et respectées avant la Révolution et pourquoi sont-elles respectables et méprisées ici? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Je vais essayer d'être clair. Pour Olympe de Gouges, avant la Révolution, dans l'Ancien Régime, les femmes étaient méprisables parce qu'elles utilisaient la ruse et les charmes pour accéder au pouvoir. Ruse et charme sont des mots qu'elle utilise dans ce postambule. Donc elles étaient méprisables. Mais bizarrement, elles étaient respectées et on ne les blâmait pas pour cela. Au contraire, les femmes étaient honorées et elles étaient mises à l'honneur, oui c'est ça, alors même qu'elles utilisaient de mauvais moyens pour accéder à un certain pouvoir. En général, c'est en se rapprochant des hommes pour avoir du pouvoir. Mais depuis la Révolution, les choses ont changé, les choses se sont inversées. Et ce chiasme le montre, le chiasme montre cette inversion. Respectable et méprisé depuis la Révolution, parce que maintenant, selon Olympe de Gouges, les femmes n'utilisent plus ces mauvais moyens pour accéder à une forme de pouvoir politique.
par l'intermédiaire des hommes. Mais pourtant, elles sont méprisées. Méprisées, ça c'est assez facile à comprendre, puisqu'elles l'illustrent dans toute la déclaration. Elles sont méprisées parce que les hommes ne les ont pas pris en compte, ne les prennent pas en compte, notamment dans l'élaboration des lois. Donc, elles sont méprisées par ces législateurs. Et il faudrait résoudre ce paradoxe et faire en sorte que les femmes, maintenant qu'elles sont respectables, soient aussi respectées. C'est ce que Olympe de Gouges souhaite. C'est la dernière intention qu'on va mettre en valeur dans cette dissertation avant de conclure. Donc voilà, à partir de cette étape, vous êtes prêt à rédiger votre intro au brouillon. Une fois que l'intro est rédigée au brouillon, vous pouvez passer à la rédaction au propre. Bon, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile aussi bien pour voir ou revoir la méthode que pour les connaissances que vous pouvez réutiliser en dissertation sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. J'en profite pour vous signaler que j'ai du contenu sur mon site qui concerne le bac de français. Donc je vous mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt.